Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Vous me direz à des centaines ou des milliers de reprises. Après tout, c'est la fin habituelle de nombreux contes de fées. Mais qu'entendons dire par là? En général, les gens ont une fausse perception d'une vie heureuse. Ils pensent que cela signifie être comblé tout le temps. Hélas, c'est faux. Il existe deux types de personnes qui ne ressentent pas d'émotions négatives. Les psychopathes et les morts. Apprendre à accepter et à faire face à ces émotions douloureuses est une qualité d'une vie heureuse. La vraie valeur du bonheur ne réside pas dans son caractère éternel, mais dans le fait qu'elle nous rend antifragiles. Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui les longues vidéos sur Merlux et nous avons décidé de frapper fort en parlant d'un sujet intéressant qui vous apportera beaucoup de valeur et j'espère beaucoup de bonheur. L'antifragilité est un concept introduit par Nassim Taleb, un écrivain libanais et professeur à l'université de New York. Il s'agit essentiellement de la résilience 2.0. Lorsqu'elles sont soumises à des contraintes et à des pressions, la plupart des choses se cassent ou se déforment. Même les matériaux de construction résistants comme le béton et les barres d'armature subissent ce sort. Si un objet résilient, comme le caoutchouc, il reprend sa forme initiale lorsque la pression se relâche. En revanche, s'il est antifragile, la contrainte le rend plus fort. Pensez aux muscles qui se renforcent sous l'effet d'une séance d'entraînement ou à un diamant qui se forme à partir du carbone soumis à des forces géologiques. Quel est le rapport avec le bonheur? Notre cerveau peut refléter l'une ou l'autre de ces trois conditions. En cas d'épreuve et d'émotions douloureuses, nous pouvons essayer d'être résistants. Mais si nous sommes soumis à une pression excessive, nous craquons. Nous pouvons être résilients et rebondir, ou nous pouvons être antifragiles et utiliser l'expérience pour devenir plus forts. Il existe un paradoxe lorsqu'il s'agit de la recherche du bonheur. D'une part, nous savons que le bonheur est une bonne chose, que ce soit en soi ou comme moyen d'atteindre d'autres objectifs. D'autre part, les personnes qui se disent « le bonheur est important pour moi, je veux le rechercher », finissent en fait par être moins heureuses. En fait, elles sont plus susceptibles de souffrir de dépression. Le paradoxe est donc que, d'une part, le bonheur est clairement une bonne chose, d'un autre côté, l'évaluer comme une bonne chose est problématique. Que doit-on faire alors? La façon de résoudre ce paradoxe est de poursuivre le bonheur de manière indirecte. Parce que le bonheur éternel est un mythe. Nous ne pouvons pas le rechercher directement. Nous devons plutôt nous efforcer de trouver les conditions qui déclenchent nos systèmes antifragiles, même dans les moments difficiles. Si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide beaucoup. Pensez à la lumière du soleil. Si je regarde le soleil directement, je vais avoir mal aux yeux. Cependant, si je décompose la lumière du soleil en ses éléments, en ses constituants, j'obtiens un magnifique arc-en-ciel. Je regarde donc indirectement la lumière du soleil, je l'apprécie, je la savoure. De la même manière, la recherche directe du bonheur peut causer plus de mal que de bien. En revanche, la décomposition du bonheur en ses différents éléments peut nous permettre d'apprécier la recherche indirecte de ce dernier et, par extension, d'augmenter notre niveau général de bonheur. Si on devait diviser le bonheur, il serait composé de 5 choses que l'on va rassembler sous l'acronyme SPIRE. SPIRE est un acronyme qui signifie bien-être spirituel, physique, intellectuel, relationnel et enfin émotionnel. La spiritualité consiste à trouver un sens et un but à la vie, au travail et à la maison. Si vous vous réveillez le matin avec un objectif, vous serez plus en mesure de surmonter les obstacles. En ce qui concerne le bien-être physique, l'élément le plus important à prendre en compte est le stress, le tueur silencieux. En France, plus de la moitié des employés n'utilisent pas leur congé, et même ceux qui le font restent attachés à leur travail. Le problème n'est pas le stress, mais le manque de récupération. Pour ce qui est du bien-être intellectuel, des études montrent que les personnes curieuses qui posent des questions ne sont pas seulement plus heureuses, elles vivent également plus longtemps. Un autre élément important n'est pas seulement de poser des questions, il s'agit de s'engager profondément dans le sujet. Il peut s'agir d'un texte, d'une œuvre d'art, voire de la nature. Le bien-être relationnel est très important. Le premier indicateur de bonheur est le temps de qualité que nous passons avec les personnes qui nous sont chères. Et il s'avère que la condition numéro 1 que nous pouvons mettre en place pour augmenter la probabilité d'antifragilité et de croissance à travers les épreuves est la qualité de nos relations. Enfin, le bien-être émotionnel. Il est essentiel d'accepter les émotions douloureuses. Mais la question que vous vous posez est comment cultiver ensuite les émotions agréables. Plus précisément, l'émotion de la gratitude. Cicéron disait de la gratitude qu'elle était la mère de toutes les vertus. Lorsque nous apprécions ce qu'il y a de bon dans notre vie, nous en bénéficions davantage. Ces 5 éléments réunis créent cette lumière du soleil de notre vie, le bonheur.
Il n'y a pas un point avant lequel on est malheureux et après lequel on est heureux. Le bonheur s'inscrit plutôt comme dans un continuum. C'est un voyage qui dure toute la vie. Sachant cela, nous devons d'avoir des attentes réalistes plutôt qu'irréalistes quant à ce qui est possible. Je ne pense pas que les choses se passent nécessairement pour le mieux. Cependant, je peux apprendre à tirer le meilleur parti des choses qui arrivent. C'est ça qu'il faut se dire. En mot de fin, la vérité sur le bonheur éternel, c'est que même si vous adorez votre travail, il y aura des jours où il ne vous apportera rien de plus que de la frustration. Même si la famille donne un sens à votre vie, certains événements seront plus une obligation qu'une source de joie. Et même si vous êtes attentif au présent, il y aura des jours où vous serez rempli d'anxiété et de crainte pour l'avenir. Le bonheur nous permet d'acquérir la persévérance nécessaire pour surmonter les épreuves et la force d'âme pour en sortir plus fort. En effet, le bonheur ne nous immunise pas contre les épreuves, il nous rend antifragile. En cultivant votre spire personnel, quelle que soit la signification de ces lettres pour vous, vous ajoutez cette résilience à votre psychologie. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. On vous prépare plein de nouveautés avec des sujets variés et extrêmement intéressants. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et à très vite pour toujours plus de valeur.